Nous sommes très heureux de recevoir une star internationale dans son domaine qui malheureusement ne s'est pas fait connaître parce que le silence dans son domaine piétine un peu la promotion de ce secteur sportif qu'il a choisi. Nous avons rencontré son directeur, M. Jean-Claude Deignan, qui a été président de la Fédération ivoirienne de tennis de table. Et sous son mandat, il a fait évoluer certaines stars de son domaine parce qu'il faut apprendre à prononcer les mots tels qu'ils sont. Et dans le déroulé de notre entrevue avec M. Jean-Claude Deignan, il n'a cessé de parler d'une de ses prouesses qui s'appelle Ali Kanate. Donc, on ne peut pas ne pas le rencontrer dans notre chasse à la promotion de ce sport ivoirien et dont nous invitons vraiment le ministre ou le ministère et le service de sport en Côte d'Ivoire de tout faire pour promouvoir en interne ce sport qui engrange beaucoup de lauriers, beaucoup de bienfaits. Nous rencontrons pour vous Ali Kanagate, 22 ans, champion de son état et grâce au sport qui vit en France. Kanate, Ali ou Kanate? Mon prénom c'est Kanate et mon nom c'est Ali, mais les gens préfèrent m'appeler Ali donc, parce que c'est plus simple et c'est plus court, donc voilà, donc on m'appelle Ali et je l'accepte. Mais quand on voit physiquement Ali, il a tout d'être un sportif, un footballeur sportif. Qu'est-ce qui a amené Ali à aller faire du ping-pong? Justement, j'avais commencé par le football. Je me rappelle à l'époque, j'habitais à Yopougon avec ma mère. On jouait à Sikoji, justement. On jouait au foot et c'est avec qu'on a déménagé. On est allé habiter à Djamé. Et au sein de la cité à Djamé, il y avait une table de tennis de table. Donc on jouait pour s'amuser parce que c'était une découverte. Voilà, c'était un sport qu'on ne connaissait pas auparavant. Et un de ces quatre, on jouait et il y avait un dirigeant qui est passé, qui s'appelle Kwadjo Yao Thierry, qui est président du club de Solemis Sport et le secrétaire général actuel. Donc il nous a dit, mais les enfants, si vous voulez, on a un club de tennis de table à Cocody, à la Solemis en face de la RTI. Si vous voulez progresser dans ce sport, on peut vous encadrer, donc on vous invite à venir à Cocody. Donc tout est parti de là. Et tout est parti de là et bon, il chausse. Au lieu de chausser le crampon, maintenant il ne chausse plus le crampon, il va prendre une raclée. Alors, les premiers pipons, comment ça s'est passé? Ouais, c'est un sport vraiment passionnant. Donc au début, c'était pour nous, malgré les difficultés, mais c'était intéressant. Autre que le football et découvrir un sport comme le tennis de table, pour nous, voilà, on ne pensait pas qu'un jour on allait avoir accès à ce genre de sport. Donc on prenait vraiment du plaisir, on s'amusait et puis donc je peux dire les débuts ont été vraiment très intéressants. Et vous étiez combien à cette époque-là? À cette époque, on était à Djamé, on était une dizaine de joueurs et finalement, je suis resté le seul. Mais tout à l'heure, bon, quand je dis tout à l'heure, nous avons rencontré M. Deignan qui disait que les parents ivoiriens préfèrent que tout le monde aille jouer au football. Vous, comment vous avez réussi, toi, comment tu as réussi à convaincre tes parents pour qu'ils te laissent avec cette forme, ce physique athlétique? Tes parents t'ont laissé aller faire du ping-pong. Comment ça se passait? Ok, donc c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire, le tennis de table, c'est vrai que c'est un sport. Enfin, en Afrique, il ne nourrit pas son homme, contrairement au football. Mais pour percer au tennis de table, c'est plus facile par rapport au football. Parce que le nombre de licenciés n'est pas plus important que le football, est moins important que le football. Donc, forcément, c'est une détermination, tu as une envie, et, tu te donnes vraiment tout ce qu'il faut. À un moment donné, tu pèses par rapport au football. Et à l'âge de 13 ans déjà, j'ai effectué mon premier voyage. Donc, je suis issu d'une famille très modeste. Donc, grâce au tennis de table, j'ai pu monter en avion la première fois à l'âge de 13 ans. Pour aller où? Pour aller au Congo, au championnat d'Afrique. Donc, à partir de là, il me dit, bon, ok, à l'âge de 13 ans, tu montes dans l'avion grâce à un sport. Donc, je pense que c'est ta destinée, il faut que tu te donnes tous les moyens. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est quand les parents t'ont vu monter dans l'avion, ils ont dit, ah non, cette histoire, c'est au sérieux, hein? Tout à fait, exactement. Parce qu'en Afrique, monter dans un avion, c'est synonyme de voilà, prouesse, là. Surtout à l'âge de 13 ans. Et quand ça ne vient pas des parents, forcément, c'est quelque chose de bien. Donc, quand mes parents ont vu qu'à travers ce sport-là, je pourrais voyager et tout,
Donc ils avaient que à me soutenir, à m'accompagner dans ce sens-là. Et c'est alors, 13 ans, on est dans l'avion. 13 ans, on descend dans un pays qui n'est pas le sien. Et 13 ans, on se retrouve devant un monde avec plein de projecteurs, de caméras. Et puis 13 ans, tu portes le drapeau de Côte d'Ivoire. Allez. Oui, justement, pour moi, c'était nouveau parce que moi, je suis né au village, je suis arrivé à Abidjan à l'âge de 8 ans. Donc, 5 ans après, je me retrouve dans un avion, je me retrouve à voyager, à briller, des reportages à la télévision, à la radio, dans la presse écrite. Donc, forcément, c'était pas quelque chose c'était quelque chose d'imaginable, en tout cas pour moi et ma famille. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui m'a apporté, qui m'a construit même. Ça fait qu'aujourd'hui, je me sens plus à l'aise et puis ça m'a forgé. Ça fait que je peux même, depuis 13 ans, je parle en public. Ça fait qu'aujourd'hui, je me sens à l'aise. Donc, c'est vraiment des choses qui, à travers ça, ça m'a beaucoup construit en tout cas. Et puis en 2015, Ali est dans l'avion pour la France. Voilà, avant 2015, c'était en 2012, mon premier, vraiment, où il y a eu le déclic. En 2012, je me suis qualifié pour les championnats du monde de tennis de table qui avait lieu à Guam, donc aux États-Unis. Et voilà, je faisais partie, comme l'a dit tout à l'heure le président Daignan, je fais partie de la Team Africa. Et la Team Africa, c'est les 4 meilleurs du continent. Donc je me dis voilà, après ça a été beaucoup médiatisé, le président il m'a beaucoup accompagné, il s'est battu pour que vraiment toutes les conditions soient réunies pour que je puisse en tout cas donner le meilleur de moi aux États-Unis à cette compétition-là. Et aux États-Unis. Et aux États-Unis. Donc après ça... Devant des Américains qui ne font que ça. Exactement. Alors, dans une salle vraiment pleine, aux États-Unis, j'ai donné le meilleur de moi, j'ai eu un résultat honorable, oui. Honorable plus ou moins. Bronze, argent ou or? Non, j'étais parmi les 15, parmi les 20 premiers. D'accord. C'est quand même le monde, on dit championnat du monde. Donc le tennis a fait partie des sports où il y a plus de licenciés parce que les Chinois ils sont plus de 1 milliard et 80% des Chinois pratiquent ce sport-là. Donc dans plus de 1 milliard de joueurs, tu sors 20e. Je pense que c'est plutôt positif pour un enfant de... Alors, et comme ça, tu descends à Abidjan, quel a été l'accueil qui t'a été réservé? Je ne parle pas des parents, hein, au niveau même de la Fédé. Oui, vous savez, en Côte d'Ivoire, comme on dit, le tennis de table est considéré comme un sport mineur. Et c'est ce qu'on déplore vraiment parce que c'est un sport qui apporte beaucoup à l'humain. Et quand tu regardes dans les pays développés, ce qu'on arrive à faire à travers le tennis de table, je pense que le tennis c'est vraiment un gros facteur qu'on doit prendre en considération. Donc pour revenir à la question, c'est-à-dire quand j'ai fini la compétition, je suis rentré. Le président il a fait ce qu'il pouvait. Il m'a accueilli le meilleur, enfin il m'a réservé le meilleur des accueils. Et le président Daignan Jean-Claude, c'était le président de l'époque. Là aujourd'hui c'est un autre président. Donc voilà, mais au niveau du ministère ou au niveau même, tu vois, j'ai pas senti d'engouement au niveau même national, à part ce que le président a pu faire. D'accord. Et puis en 2015, on se retrouve en France. Voilà, donc avant ça, j'ai pu, la Fédération internationale de tennis de table m'a octroyé une bourse de 7 000 € qui m'a permis de participer à des compétitions au niveau international, pas que africain, mais au niveau international. Et donc à travers cette bourse-là, à travers la participation au camp d'entraînement, j'ai pu me faire des contacts, par le biais du président aussi qui a pu faire des contacts pour vraiment m'accompagner. Et heureusement, on est tombé sur une personne qui avait aussi une volonté de vraiment m'accompagner, vraiment m'aider. Et ce monsieur-là s'appelle Nicolas Petit. Et donc on est rentré en contact, le président est rentré en contact avec ce monsieur-là. Et après mes camps d'entraînement en Hongrie et en Autriche, je suis venu en France, à Nice, parce que le club de ce monsieur-là m'avait recruté. Donc je suis venu à Nice et puis j'ai fait 3 mois et il fallait que je rentre pour des raisons de papier et tout, donc je suis rentré et puis après je suis revenu en 2015 définitivement. D'accord. Alors à partir d'ici, quand tu regardes le paysage, quel est ce message que tu as lancé à l'endroit de tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui par toi vont s'intéresser désormais au tennis de table? Oui, de toute façon, il était clair. Moi, à l'époque, à l'âge de 13 ans, quand j'ai fait des compétitions, parce que j'étais plus médiatisé avant qu'aujourd'hui. Donc, je pense que aussi grâce à moi,
Je pense que la fédération a eu plus de licenciés parce que la fédération a tout fait pour que toutes les actions qu'on pouvait faire, toutes les compétitions qu'on pouvait faire soient vraiment médiatisées. Donc, ce que je veux dire aussi aux parents qu'aujourd'hui, en tout cas, moi c'est mon combat pour que le tennis étape soit considéré en Côte d'Ivoire. Donc, à travers tout ce qu'on fait aujourd'hui avec le président Jean-Claude, les perspectives de partenariat qu'on est en train de mettre en place en France, c'est dans ce sens-là pour qu'aujourd'hui, les pongistes, parce que ceux qui jouent au tennis étape, on les appelle les pongistes, puissent vivre de ce sport-là. On veut, en tout cas, moi c'est mon combat, je veux professionnaliser le tennis étape en Côte d'Ivoire. Donc vraiment on se donne les moyens pour, et puis je pense qu'on va y arriver parce qu'on est vraiment bien parti. Au niveau du partenariat, il y a monsieur le président qui est là. Et à quel niveau tu te situes? Au niveau de la promotion et au niveau de la conscientisation auprès de ceux qui sont nantis dans ce sport en France? Oui, justement. Moi, le tennis étape, c'est un sport qui m'a construit. C'est un sport qui m'a apporté. C'est grâce à ce sport que je suis ce que je suis. Donc, je pense que voilà, j'essaie en tout cas d'apporter ma pierre à l'édifice parce qu'il le faut. Et je vois qu'aujourd'hui, le tennis étape n'est pas très bien encadré. Je ne dis pas que les gens de la fédération font pas leur boulot. Ils font leur boulot, mais je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'on peut faire mieux parce qu'aujourd'hui, les choses avancent à une certaine vitesse qu'il faut s'adapter. Il faut s'actualiser. Et c'est dans ce sens-là, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis directeur sportif d'un club de tennis étape. Donc, à travers ce statut que j'ai aujourd'hui, j'arrive à mettre, déjà j'ai mis un partenariat entre le club et des clubs en Côte d'Ivoire, entre le club que je dirige et la fédération. Donc, on reçoit en tout cas tous les 3 mois ou tous les 6 mois un joueur ivoirien qui vient faire un stage en Côte d'Ivoire et un stage en France, et tout est pris en charge par le club. On a mis aussi en place ce qu'on appelle un tournoi solidaire en faveur de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est-à-dire les joueurs viennent, ils jouent, ils cotisent et on réverse ça à la fédération ou on met ça au service du développement du tennis de table ivoirien. Donc, c'est un peu dans cette dynamique-là que je veux que la fédération elle avance pour que vraiment tous les licenciés ou tous les athlètes, parce qu'il faut le dire, hein, la plupart des joueurs de Côte d'Ivoire, ils n'ont pas vraiment une formation socio-professionnelle, c'est-à-dire qu'ils sont dans le tennis de table, ils veulent vivre du tennis de table, ils font que le tennis de table. Donc si nous, en tant que dirigeants, nous en tant que fédération, on n'arrive pas à les encadrer et qu'il n'y a pas de suivi, forcément ça après, démotive, voilà, non seulement ça démotive, mais après les jeunes, ils sont à l'abandon. Qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils ont consacré toute leur vie au tennis de table, toute leur jeunesse au tennis de table, au service du tennis de table, et 10 ans après, ils sont rien. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire des études, ils n'ont pas eu le temps de se former et tout. Donc moi je suis bien placé pour le dire. Donc c'est pour ça, tu vois, je ne veux pas que ça se répète et je vais vraiment donner tous les moyens pour que vraiment ce sport-là soit encadré, coordonné et professionnalisé en Côte d'Ivoire. Et si vous étiez 2 ou 3 comme ça, mon vieux, malheureusement, tu es le seul. Oui, pour l'instant je suis le seul, mais je pense qu'à force de travailler et à force de pousser les autres, je pense que d'autres vont suivre l'exemple. Là, pour l'instant, il y a Oba Kizito qui est aujourd'hui numéro 1 ivoirien de tennis de table, qui s'entraîne, qui se bat. Et je pense qu'un joueur comme ça, il a le potentiel pour participer aux Jeux Olympiques. Mais il faut qu'il soit accompagné. Et si la fédération n'arrive pas, que l'instance même dirigeante qui est censée l'accompagner, si elle n'accompagne pas, forcément, le jeune, il va trouver nos chemins parce qu'à un moment donné, il faut nourrir son homme, il faut construire une famille et tout. Donc si la fédération n'est pas en mesure de l'accompagner, il va trouver d'autres solutions. Et ça sera un gâchis de potentiel. Alors là, en ce moment, il faut t'adresser à ta fédération. Alors. Oui, justement, mais ma fédération, elle fait le maximum, elle fait ce qu'elle peut. Voilà, la fédération, depuis 30 ans, elle fait ce qu'elle peut, elle se donne les moyens pour faire, on ne va pas critiquer, hein, elle fait ce qu'elle peut. Donc je pense qu'aujourd'hui, moi, j'ai une certaine ouverture, j'ai des contacts, et je pense que voilà, donc à travers mes contacts, à travers mes ouvertures, avec ce que la fédération fait déjà, si on met ensemble et qu'on coordonne bien les choses, je pense qu'on pourra faire quelque chose de très très bien. Et c'est pour ça, là, bientôt au mois d'août, il y a des élections de la fédération. Donc, tu seras candidat? Non, je ne serai pas candidat, mais en tout cas, je vais soutenir un candidat. C'est qui? Non, pour l'instant, je ne peux pas le dire parce que... pour l'instant, je ne peux pas le dire parce qu'on est à 5 mois des élections et il y a plein de candidats. Pour l'instant, les gens ne sont pas dévoilés. Ils ne sont pas encore dévoilés. Donc, j'attends
qui se dévoile, celui qui va me convaincre avec son projet, celui qui va adhérer à ma vision. Je pense que c'est cette personne-là que je vais soutenir pour le bien du tennis de table. Donc, tout à l'heure, quand je préparais l'émission, M. Jean-Claude Deignan m'a dit qu'il en a un sous la main. Donc c'est celui de Deignan que tu vas supporter. C'est fort probable. C'est fort probable. Après. Non, si c'est celui de Deignan, tu peux dire son nom. Non, mais c'est fort probable. Après, le mieux, c'est. Non, mais je dis, tu peux dire son nom aussi. Oui, je peux pas me permettre de dire son nom. On est à 5 mois des élections. Je pense qu'il faut prendre son temps. Oui. Et puis, il faut rencontrer tous les candidats. Parce qu'au fond, moi, je suis pas pour une personne, je suis pour le tennis de table. Parce que moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire, donc je gagne rien. Moi, je suis là pour le développement du tennis de table parce que c'est un sport qui m'a construit et en retour, je vais apporter ma pierre à l'édifice. Donc, moi, je suis là pour le tennis de table. Donc, celui qui va me convaincre avec son projet, c'est pas une histoire des partisans, hein, celui qui va me convaincre avec son projet, avec sa vision, je pense que c'est celui que je vais soutenir. Donc, j'appelle à tous les candidats, je fais un appel à tous les candidats. Préparez votre projet, préparez tout ce qu'il faut, et puis je vous attends. D'accord. Et donc, ça veut dire que tu vas te rendre à Abidjan, hein, à cette période-là? Oui, bien sûr. Là, depuis tu seras la vedette, hein? Oui, bien sûr. Mais depuis un mois, j'ai vraiment tout mis de côté pour vraiment me consacrer au développement du tennis de table. Parce que je pense que là, en ce moment, on est dans une période où il ne faut pas louper cette période, sinon après, ce sera compliqué. Donc, depuis un an, là, j'ai été l'année dernière, j'ai organisé un tournoi, j'ai fait des dons de matériel à tous les clubs de la fédération. J'ai fait venir des joueurs de Côte d'Ivoire en stage, fait venir des entraîneurs de l'équipe nationale en stage. Même le président il est venu sur mon invitation. Donc déjà, j'essaie de faire ce que je peux. Et je pense que tout ça, ça sera... En tout cas, tu n'es pas ingrat. Je sens que tu n'es pas ingrat. Tu veux faire un retour sur investissement. Et c'est pour ça que nous sommes venus te rencontrer. Tout à fait. On prépare les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Alors, est-ce que ça te tente de faire contribuer ton pays, la Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr. Pour moi, c'est un objectif parce que moi, je devais normalement participer aux Jeux Olympiques de la jeunesse en 2014. Malheureusement, je n'ai pas pu parce qu'il y avait des problèmes au sein de ma fédération. Donc, je pense que c'est un regret. Ça veut dire que pour un sportif, les Jeux Olympiques, c'est le seum. Oui. Donc, voilà, c'est vraiment la consécration. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment la consécration. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, parce qu'il y avait un problème comment on appelle, d'intérêt personnel au sein de la fédération. Les gens ne voulaient pas ceci, cela. On va dire que c'est des choses qui arrivent. Donc, ça a été mal géré. Donc, ça fait qu'il y a eu des répercussions sur ma qualification aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Mais néanmoins, j'ai été quand même le porte-flambeau aux Jeux africains de la jeunesse. C'est-à-dire, j'étais le capitaine de toutes les délégations, tous les sports, y compris le football. Oui. Donc, c'est pour dire que le tennis de table aussi peut être mis en avant parce qu'on a des athlètes talentueux aussi. Donc, 2024, c'est vraiment un objectif pour moi, pour nous, pour la fédération. Donc, je pense qu'on va, à partir du mois d'août, si toutefois la nouvelle équipe vient, on va mettre un comité en place pour identifier vraiment celui qui peut être susceptible de se qualifier pour les Jeux Olympiques et voir comment l'accompagner, vraiment le suivre, mettre des moyens à sa disposition pour qu'il puisse se qualifier. Les Jeux Olympiques, c'est dans 5 ans. C'est un objectif, en tout cas pour le projet qu'on a, pour la fédération, c'est un objectif. Donc, je pense qu'on va tout faire pour. Et je pense que, en tout cas, c'est mon rêve de voir un joueur se qualifier pour les Jeux, un joueur ivoirien se qualifier pour les Jeux Olympiques. Une question simple. Quel est le regret que tu ressens en t'ayant lancé dans ce sport? Est-ce que tu as eu un regret? Non, je n'ai pas de regret, mais je pense qu'on peut faire mieux. Une autre question. Quelle joie tu ressens aujourd'hui d'être sportif dans ce domaine? En tout cas, comme j'ai dit, le tennis de table, c'est quelque chose c'est un sport qui m'a construit, c'est un sport qui m'a beaucoup apporté. Donc je pense que je ne peux que être reconnaissant envers ce sport-là. Et je pense que sans ce sport, il ne serait pas là où je suis aujourd'hui. Donc je suis vraiment reconnaissant. Mais il faut s'organiser maintenant autrement pour qu'il y ait des alibis. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. On travaille pour. Moi, maintenant, je ne joue plus. Maintenant je suis devenu plutôt dirigeant. Donc avec les idées. Et puis je suis un peu bien placé.
je suis un peu bien placé parce que j'ai été sportif de haut niveau. Je suis encore le joueur le plus titré de l'histoire du tennis de table. Aucun n'a fait les résultats que j'ai fait. Donc, je pense que je suis bien placé pour expliquer un peu qu'est-ce qu'il faut pour un sportif pour qu'il arrive loin. Donc, c'est dans ce sens-là, on va travailler ensemble avec la fédération, avec tous ceux qui ont envie pour comment faire développer le tennis de table. Avant de conclure, nous avons derrière nous quelques trophées, il va les commenter. Sans moi. Ouais. Donc, comme vous avez dit, c'est quelques trophées, mais j'en ai eu au moins une centaine. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc ça c'est la dernière médaille. Ça c'est la médaille de bronze que j'ai eue avec Oba Kizito lors du dernier championnat d'Afrique qui a eu lieu à l'île Maurice. Donc c'est vraiment très bien. Et puis je pense que ça sera peut-être probablement ma dernière médaille en tant que sportif. Donc tu as 22 ans, tu ne vas pas quand même raccrocher aussi. Non, parce qu'à un moment donné, je pense que ma vocation, c'est vraiment parce que chacun a sa vocation. Hein. Je pense que ma vocation, j'ai compris que ma vocation, c'est vraiment d'accompagner les autres. C'est de vraiment essayer d'apporter un plus à la fédération et puis voilà, pour que nos sportifs, nos petits frères puissent en bénéficier. Parce que tu ne peux pas faire les deux choses à la fois. Donc ça, c'est un trophée que j'ai gagné lors d'un tournoi en France, le tournoi de la ville de Ponthierry. Et ça, c'est aussi un trophée que j'ai gagné justement aussi lors des tournois en France, le tournoi de Ponto Combo. Donc voilà, donc c'est quelques trophées que j'ai chez moi à la maison. Blanc, là, ça fait quoi? Ça c'est aussi, voilà, je profite aussi pour parler un peu de ce monsieur aussi qui depuis 5 ans fait des choses très bien pour la fédération. Il s'appelle Anouma Hugues, donc il avait organisé un tournoi international à Abidjan. Donc il m'avait donné ce trophée là pour me remercier pour tout ce que j'ai pu faire pour le tennis de table. Bien, alors ça c'est quelques trophées qui sont devenus aujourd'hui décoratifs. Bien sûr, tout à fait. Décoratif, c'est ça que je n'ai pas parlé. Oui, ça c'est ma première médaille. Oui, ça c'est ma première médaille continentale. Ça c'était en 2012 lorsque j'ai obtenu la médaille de bronze au championnat d'Afrique. Donc c'est ma première médaille. Et pourquoi ça ATT, c'est la Fédération Algérienne de tennis de table. Ah ok, d'accord. Je pensais que c'était par rapport au président, l'ancien président malien. Malien, non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Ok. Alors, comme vous le voyez, ce que nous avons retenu dans l'échange, Ali est soucieux de partager, de mettre à contribution ce qu'il a appris, ce que le sport lui a donné. Il veut reverser ça à ses jeunes frères, à la fédération, à son pays. Les gens de cette tempe de reconnaissance, c'est très rare. Quand on entend Ali parler, je suis en train d'apprendre pour aller mettre au service de mon pays cette expertise. C'est ce que nous recevons. Merci pour nous avoir suivis, Ali. Merci à vous. En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de travailler sur ce sujet pour la communication de la fédération. Allez, au revoir.